Salut les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on se lance à la découverte du sentier d'interprétation de la réserve naturelle nationale de Pinaille, qui se trouve à Vouneuil-sur-Vienne. Alors cette réserve nationale, c'est un véritable trésor naturel situé sur un vaste plateau où la végétation ne dépasse guère les 2 mètres de hauteur. En explorant ce lieu, on se sent transporté sur les rivages marins. Les aménagements en bois dispersés à travers le parc offrent une immersion totale dans ce paysage unique et on trouve des postes d'observation parfaits pour contempler la beauté naturelle de Pinaille. C'est un véritable havre de paix pour les amoureux de la nature qui cherchent des découvertes exceptionnelles. Le Pinaille, un paysage qui semble avoir toujours existé, et pourtant, il est le fruit de l'activité humaine après plusieurs siècles d'exploitation. Jadis, c'était une forêt royale, mais tout a changé avec la découverte d'un banc de pierres meulières. Un banc de pierres meulières qui allait transformer le destin de ce lieu. Dès le IXe siècle, l'homme a commencé à exploiter cette forêt, appelée moulière, en référence aux pierres de moulin qui étaient extraites. Les arbres ont été coupés, laissant place à une grande carrière. Mais avec le temps, on a réalisé que cette exploitation avait des conséquences. Et on a décidé de trouver un compromis. Ainsi, la grande forêt de Moulières a été réservée à l'exploitation du bois, tandis que la petite forêt, le Pinaille, a été laissée libre pour les usages traditionnels. L'extraction de la pierre, la coupe de la brande, le pâturage. Et c'est ainsi que la nature a pu montrer son incroyable capacité d'adaptation. Les trous laissés par l'extraction des pierres sont devenus des mares, et sur ce sol pauvre, une multitude de végétaux a pu se développer, créant une mosaïque de paysages incroyables. Landes, tourbières, prairies humides. Chacun de ces écosystèmes a été colonisé par de nombreux habitants. Ces différences de paysages, par contre, Allez, on commence. Lucas, c'est partout pareil. Oh, un poteau. Aujourd'hui, le Pinaille abrite plus de 2500 espèces différentes. Des espèces emblématiques comme la fauvette pitchou ou le triton crété, mais aussi des espèces plus discrètes comme le papillon azuré des Moulières. Les libellules et les demoiselles prospèrent ici avec la présence de la moitié des espèces françaises. La diversité de ces écosystèmes et la présence d'innombrables espèces souvent rares et protégées font du Pinaille un écrin précieux. Son histoire singulière le rend unique et fragile. Et c'est pourquoi il a conquis le cœur de nombreux hommes et femmes qui ont décidé de le protéger en lui offrant le statut de réserve naturelle nationale en 1980. Le Pinaille, c'est l'histoire d'un lien étroit et indissociable entre l'homme et la nature, un lien qui remonte à plus d'un millénaire avec l'extraction de la pierre meulière. Un lien qui nous rappelle que nous sommes partie prenante de la nature et que nous devons la protéger pour préserver notre propre avenir.
c'est couvert. Hein. Ouais, il fait chaud, hein. Ouais, ben, tu vois, les toits, c'est la même. C'est ça. Ça y est, on y va, on se lance. Lampe torche à la main, nous plongeons dans l'aventure. Z-Night nous a préparé quelque chose, mais pour l'instant, on ne sait pas quoi. L'excitation et l'inquiétude sont au rendez-vous. Le soleil se couche lentement, laissant place à une lumière dorée qui éclaire encore la forêt. Ça dépend comment tu te places. C'est bizarre. Oui, oui, c'est chanté mon cœur. Tu avais, c'est pas mal. Oui, oui. Il y en a quelques, il y en a quelques-unes quand même. Pas mélangé. Ouais. Quand même des Ça orties. m'a touché le haut du bras. C'est Ouais. Il y en a des orties quand même. Un gros chuchot. Ouais, il est petit con, hein. Il fait bien 50. Hein. C'est bien. Montre-toi. On commence à avancer et déjà, l'atmosphère est électrique. Les ombres commencent à s'allonger et les bruits de la nuit commencent à se faire entendre. Les oiseaux du soir, les feuilles qui craquent sous nos pieds, c'est un peu inquiétant, mais c'est aussi très excitant. Sorry. Hop là, ça descend. Ah oui. Non, c'est pas vrai? Ouais. Et il y en a deux, donc c'est qu'il y a une question là. Ouais. Ouais, c'est ça. Là. À mesure que nous avançons, la nuit commence à tomber pour de bon. Les étoiles apparaissent dans le ciel et la lune se lève, projetant une lumière argentée sur la forêt.
les ombres deviennent plus profondes et les bruits de la nuit prennent des proportions inquiétantes, ou plutôt excitantes. On entend des craquements, des bruits de pas. Les autres terraventuriers sont déjà en route, on les entend au loin. C'est vrai que pour les petits, ça fait peur. Ça, hein. Ah bah oui. De toute façon, là, tu mets les pieds, les racines. Hein. Là, par terre. Ah oui, attention. Tu l'as vu? Si, avance, mon cœur. Tandis que la nuit tombait, les géocacheurs se mettaient à travailler. Les géocacheurs? Géo? Pas zéro. Ah ouais, géo. Ah, on est pas... Je suis pas un géocacheur, je suis un terrain aventurier. Ouais, c'est pas fou. Je dirais même aventurière. Non mais ouais. Moi j'ai fini, ça marche. Hein. On peut voir que toutes ces victimes sont accrochées sur son sac. C'est une sanguinaire. Maintenant, la nuit nous enveloppe complètement. Les lampes torches sont notre seul guide et nous devons être vigilants pour ne pas trébucher. Mais c'est justement cette sensation d'incertitude qui rend l'aventure si excitante. On se sent un peu comme des explorateurs prêts à affronter l'inconnu. Et qui sait ce que nous allons découvrir maintenant que la nuit est tombée ?